Marie Pascal, dans la zone mixte, a rencontré Kamara Ibrahimon, élu il y a quelques mois à la tête de la Fédération ivoirienne de handball. Quelle est sa stratégie pour redynamiser ce sport? Après un lancement réussi de la saison via la Supercoupe, il vous dit tout. Bonsoir, Président. Bonsoir. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous dis merci. Merci à la RTI qui nous fait l'honneur de venir dans nos locaux pour qu'on puisse parler de handball, discipline chère à tous les Ivoiriens. Tout à fait. Monsieur le Président, vous avez été élu en décembre dernier après plusieurs années en tant que secrétaire général. Quel regard portez-vous sur cette transition et quelles sont vos premières impressions à la tête de cette fédération? Alors, depuis longtemps, comme vous l'avez dit, j'ai été secrétaire général. Secrétaire général, c'est le catalyseur, en quelque sorte. C'est lui qui fait la courroie des transmissions entre tout le bureau fédéral et le président. Mais en même temps, entre les clubs, les entraîneurs et tous ceux qui aiment le handball avant d'arriver au président. Donc j'étais là en tant que personne de ressources pour pouvoir accueillir tout ce qu'il y avait comme plainte, comme contrainte, comme complainte et les transmettre au président. Aujourd'hui, le rôle a changé. Je suis là comme le président et c'est à moi que reviennent les dernières décisions. Dans le temps, je transmettais, maintenant je dois décider. Et donc, ça change de position véritablement. Et justement, en parlant de décision, quelle première décision avez-vous prise depuis votre élection? Alors, il faut dire qu'après les élections, il faut aller à l'essentiel. Il faut se mettre au travail. Donc, une première décision, c'est de mettre en place le bureau fédéral. Ce bureau fédéral a été mis en place avec des vice-présidents, avec des trésoriers, avec tout ce qu'il y a comme personne de ressources pour nous permettre d'avancer. Et ceci étant fait, nous avons commencé par nommer le directeur technique national et ses adjoints. Et ça nous a amené à aller travailler sur la Supercoupe que vous avez eu la chance de couvrir depuis le 21 mars. Votre expérience en tant que secrétaire général vous a-t-elle permis d'identifier des priorités urgentes pour le handball ivoirien? Si oui, lesquelles? Oui, je vais dire des priorités pas forcément urgentes parce qu'il faut travailler à asseoir des solutions durables dans ce que nous avons connu. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a parlé du handball qui s'est endormi, du handball qu'on ne voit pas à la télévision, du handball qu'on ne voit pas dans les médias classiques ni dans les médias au niveau numérique. Aujourd'hui, nous avons fait un travail. Ce travail, c'est quoi? Il y a le côté visibilité. Il faut donner de la visibilité à toutes les activités que nous allons mener, faire en sorte que nous mettions l'accent sur la formation, mais l'organisation des compétitions avec un véritable label qui est le label de l'efficacité. Et c'est ce que nous entendons faire. Et donc la saison 2026 a été officiellement lancée le 21 mars avec la Supercoupe qui a été diffusée d'ailleurs sur nos antennes. Quel bilan faites-vous de cet événement? En termes de bilan, il faut dire qu'il a été très très positif. Nous avons pu mobiliser à travers la RTI tous ceux qui aimaient le handball pour leur dire que nous sommes là, nous existons et que nous menons nos activités. La campagne qui a été menée a permis à tous ces amoureux du handball de se retrouver avec nous, avec en tête Madame la Présidente du Sénat, qui était là avec le ministre conseiller du Président de la République, Dr Alberto Akes-Babri. Madame la Présidente du Sénat est arrivée avec beaucoup de sénateurs pour pouvoir suivre notre rencontre. Tous les anciens, tous les amoureux du handball venant d'Abobo, de Makori, de Koumassi, de Yopougon se sont donné rendez-vous et la fête était belle. Ils sont repartis satisfaits parce que après plus de 10 ans, on retrouve ce handball-là qui donne la chaleur au cœur quand on est au niveau de la salle polyvalente. Quel aspect de l'organisation vous ont le plus satisfait? Ce qu'on a montré au public dans cette organisation, c'est le jeu, le beau jeu. Nous avons eu une première rencontre avec les dames qui a permis de se rendre compte qu'aujourd'hui, le vivier que nous avons au niveau des dames peut permettre d'avoir un handball intéressant. Quand nous arrivons au niveau des hommes, nous assistons pratiquement à une demi-finale de Coupe africaine. Et donc le spectacle il était intéressant. Tout le monde s'est réjoui.
Il fallait les dernières secondes pour déterminer le vainqueur et c'était très intéressant. Tout le public qui était là, il n'était pas forcément handballeur, mais quand ils sortent de là, c'est avec de la joie qu'ils quittent la salle polyvalente, la rotonde, mais nous donner rendez-vous pour dire que les prochaines fois, elles seront là. Et toujours dans le bilan de la Supercoupe, est-ce qu'il y a des aspects que vous comptez améliorer pour les prochaines éditions? Oui, nous allons améliorer 12 aspects, mais pour la Supercoupe comme ça, et comme nous sommes dans une dynamique de changer un peu les choses, nous avons fait en sorte qu'on puisse primer les meilleurs joueurs, parce que le handball doit pouvoir se vendre. Le beau jeu est intéressant et le meilleur joueur, il a été primé. Nous avons mis l'accent sur les équipes fair play, parce que les sports collectifs très souvent riment avec tout ce que vous connaissez comme acte antisportif. Et donc, nous avons mis l'accent sur comment primer l'équipe fair play. Et donc, ces 3 récompenses nous mettent dans l'éthique même du sport pour permettre à tous ces acteurs-là de se dire l'essentiel, c'est de fournir du beau jeu. La bagarre, nous la mettons du côté. D'accord, Président. Quel message souhaitez-vous adresser aux acteurs du handball ivoirien, aux joueurs, aux encadreurs, aux partenaires, aux supporters pour cette nouvelle ère? Je dirais à tous ceux qui aiment le handball que nous sommes à un tournant. Ce tournant part depuis la fin du mandat du colonel Karaboui. Colonel Karaboui que je voudrais saluer et remercier parce qu'avec lui, nous avons passé 8 années à travailler ensemble. Il a fait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, nous allons continuer. Président, pour terminer, comment souhaitez-vous mobiliser les supporters autour de cette nouvelle ère, justement? Alors ça, c'est un gros défi que nous avons. Nous avons dit aux équipes, vous avez des équipes qui sont à Bobo, vous avez des équipes qui sont à Koumansi, vous avez des équipes qui sont à Yopougon. Pourquoi ne pas associer les communes, parce qu'en ce temps on avait ça, ne pas associer les communes pour qu'on développe ce niveau d'appartenance à une équipe ou bien à la discipline. Et donc l'équipe d'Abobo peut venir avec les supporters d'Abobo, Koumansi dans le même, Port-Boué, et de sorte que quand on arrive, ce soit des challenges au niveau des supporters et quel est le meilleur supporter qui pourra permettre à son équipe de remporter la victoire. Nous allons y travailler. Nous allons partir vers les collectivités, surtout celles qui sont au niveau d'Abidjan, les communes, pour créer cette ambiance-là au niveau des supporters et qu'on puisse récompenser les meilleurs supporters pour la saison 2026. Merci, M. Kamara Ibrahima. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de handball. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci à la RTI. Comme je l'ai dit d'entrée du jeu, nous allons faire en sorte que notre partenariat avec la RTI puisse perdurer. Mais nous allons travailler pour permettre aux Ivoiriens et au monde entier de savoir que le handball est là. Tout ce que nous faisons dans l'ombre, nous allons le montrer. Merci beaucoup. Merci à tous. Rendez-vous dimanche prochain, toujours dans la zone mixte de DDS. Il faut noter que le handball est de retour et que tout est en marche pour repositionner ce sport en Côte d'Ivoire.